Bonjour à tous. Nous allons parler du Mali, conclave occidental en Italie, avec les rebelles du Nord. Nous recevons Mamadou Diouf, l'éditorialiste. Bonjour Mamadou Diouf, vous allez bien? Bonjour Michel. Une délégation du cadre stratégique permanent composée de la coordination des mouvements de l'Azawad et des mouvements pro-gouvernementaux est arrivée dimanche à Rome, en Italie. Objectif, Mamadou Diouf. En fait, l'objectif est discuté puisque quand on écoute ce que disent les responsables de la CMA, qui est une partie de ce nouveau regroupement qui regroupe de façon générale les mouvements du Nord, c'est-à-dire la zone Touareg, eux, ils disent que c'est le gouvernement malien lui-même qui a demandé à une ONG italienne qui s'appelle Arapacis de faire de la médiation entre eux et le gouvernement malien. Mais quand on écoute d'autres sons de cloche, certains vont jusqu'à dire non, les gens voulaient aller en Italie. L'objectif, c'était de rendre officielle la partition du Mali, c'est-à-dire détacher ce côté nord Mali en créant cette république de l'Azawad dont a parlé pendant longtemps la CMA. Et on y ajoute même la France, parce que certains même disent qu'il y a un tweet de Florence Parly, ministre des Armées, qui dit que bon, il n'y a pas de souci, quand le Mali va décider qu'on va faire partir les soldats français, on va aller les installer en République Azawad. Bon, ce tweet n'a pas été authentifié, mais c'est pour dire que quel est l'objet de la réunion. Vous avez des sons de cloche qui ne sont pas les mêmes. Mais ce qui est dit de façon officielle, c'est que c'est le gouvernement malien qui tente un rapprochement avec les mouvements de l'Azawad et des discussions devaient avoir lieu en Italie avec un facilitateur à travers cette ONG dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors, un rapprochement avec le mouvement de l'Azawad, sans la France, Mamadou Diouf, est-ce qu'une solution sera trouvée? Ben, une solution peut être trouvée parce que n'oublions pas qu'actuellement la situation de ni paix ni guerre qui existe entre ces mouvements de l'Azawad et la République du Mali, on l'a obtenue avec les accords d'Alger. Et les accords d'Alger, ce n'était pas la France. C'était plutôt l'Algérie qui était devant. Et n'oublions pas que ces accords d'Alger ont été remis en cause par toutes les grandes rencontres nationales au Mali, puisqu'on considère qu'on avait, dans des conditions difficiles, accordé aux Touaregs des choses qu'il ne fallait pas leur accorder. Il ne faut pas qu'on oublie également que les Touaregs sont dans la transition. Bien que ces mouvements partent négocier avec le gouvernement, ils sont aujourd'hui dans la transition. Ils sont avec les militaires. Quand vous regardez la manifestation qui avait été organisée par l'État malien pour qu'on soutienne les militaires contre la France, certains représentants de ces mouvements étaient à Bamako et ils ont pris la parole pour défendre les militaires, la junte qui est actuellement au pouvoir au niveau du Mali. Donc c'est dire que pour le moment, il n'y a pas une brouille trop forte, mais le problème c'est comment organiser ce Mali du futur. Comment intégrer ces Touaregs qui, depuis l'indépendance, ont plusieurs fois fait de la rébellion par rapport au pouvoir central. Ils veulent peut-être, dans le cadre de cette transition longue qu'ils souhaitent, résoudre en même temps ce problème Touareg, mais on n'a pas trop entendu le gouvernement malien sur cette question. Alors, Mamadou, une paix entre les frères maliens, on peut espérer cela, mais pourquoi cette rencontre est organisée en Italie en un moment où on parle plus de panafricanisme? euh, euh, Ne peut-on pas trouver un pays de la sous-région ou bien de l'Afrique? Mais ils auraient pu retourner à Alger, ils y sont Ouais. allés d'ailleurs. Là où les accords d'Alger avaient été signés, ils y sont allés d'ailleurs, mais ils ne se sont pas entendus lors de la rencontre au niveau de l'Algérie. L'ONG italienne qui a été sollicitée, puisque vous avez des ONG qui sont là, ce n'est pas celle-là seulement, il y a Saint-Étidio et autres, qui font ce jeu quand il y a des conflits quelque part, qui viennent se présenter comme des médiateurs et souvent qui ont effectivement tendance à amener les gens à quitter leur propre espace pour aller résoudre le problème ailleurs. N'oublions pas que c'est de la même façon que l'ONU avait résolu en partie le problème de la Libye, j'allais dire en extirpant les Libyens de la Libye, en les éloignant également de leur soutien extérieur pour amener des Libyens à faire une rencontre interlibyenne et trouver des solutions. Et cela a quand même marché jusqu'à l'approche
des élections qui ont créé encore de nouvelles difficultés. Certainement, c'est dans cette démarche que les gens se situent pour voir comment résoudre ce problème qui n'a pas été résolu. Puisque l'intervention des groupes terroristes se réclamant djihadistes a fait un peu oublier cette question de Ménaka, cette question des Touaregs, alors qu'il y avait un sérieux problème parce que dans l'intervention de la France, on n'avait pas permis à l'armée malienne de pénétrer dans ces zones qui avaient été occupées par les Touaregs, et ces Touaregs étaient du côté de la France quand la France se battait contre les groupes extrémistes violents. D'ailleurs, ça avait participé à créer une certaine brouille entre une bonne partie des populations maliennes et la France, en se demandant pourquoi la France va interdire aux forces armées du Mali d'être quelque part sur le territoire malien. Donc vous avez ce problème qui n'a pas été véritablement résolu. Certainement, cette rencontre devait pouvoir permettre de régler ce problème pour qu'il soit clair que la partie nord du Mali fait partie du Mali, et à partir de ce moment, l'administration centrale du Mali doit pouvoir s'installer dans cette zone, ce qui n'est pas encore le cas au niveau de cette partie du Mali. On va parler également d'un prisme que vous avez évoqué tout à l'heure, Mamadou Diouf, cette République de l'Azawad. Est-ce que c'est possible? Je ne crois pas que ça soit possible pour plusieurs raisons. La première raison, à quoi servirait un autre pays en Afrique? Je ne vois pas à quoi cela servirait. Découper le Mali, je ne vois pas du tout l'intérêt. Vouloir créer un État sur une base ethnique créera un énorme problème, parce que même si les Touaregs sont là-bas, ils ne sont pas les seuls dans la zone, parce que ça aussi on l'oublie. Ce n'est pas une zone qui est habitée que par des Touaregs. C'est pourquoi à la rencontre, on a appelé d'autres mouvements armés, mais qui sont pro-gouvernement, qui souvent ne sont pas des Touaregs. Donc il ne faut pas qu'on pense qu'on est dans un espace géographique où il n'y a que des Touaregs. Le Nord Mali n'est pas habité que par les Touaregs. Ça pose déjà ce problème, alors qu'eux, ils sont dans une logique de créer un espace qui va être un espace Touareg. L'autre élément, est-ce que le Niger va accepter? Parce que le Niger a ses Touaregs. Et le Niger a connu également des problèmes avec les rebelles Touaregs. Est-ce que l'Algérie va accepter? Parce que l'Algérie a ce problème. Le Burkina a ses Touaregs. Est-ce que tous ces pays vont laisser créer une république qui fera peut-être que leurs Touaregs également vont demander à un certain moment que les parties de leur pays soient associées à cet Azawad qui va finalement être un espace extrêmement large. Mais l'autre élément, ça va contrairement en sens inverse de toutes les démarches aujourd'hui qui sont en Afrique, qui veulent qu'on aille vers une Union africaine avec un président de l'Afrique plus des gouverneurs dans chacun de nos États. Il ne s'agit pas en ce moment de vouloir créer de nouveaux États quand la logique voudrait qu'on mette ensemble nos États en se rendant compte que chacun de nos États, pris individuellement, n'est pas capable de résoudre les problèmes auxquels ces populations sont confrontées. Alors l'objectif en Italie, c'est la paix. Est-ce que les rebelles vont accepter, et puis le gouvernement, les deux parties vont accepter de trouver un consensus? Et lequel? Le fait que les gens acceptent d'aller discuter est déjà pour moi une bonne chose, puisque comme je le disais, il y a un problème qui n'a pas été résolu. Puisque ce n'est pas le gouvernement malien qui a chassé les rebelles du MNLA. C'est ces groupes extrémistes violents qui sont venus chasser les rebelles du MNLA, en particulier le Moujao et Ansardine de Iyad Agali. Il ne faut pas qu'on mélange les choses. Ce n'est pas l'armée malienne qui les a vaincus, c'est les groupes extrémistes violents qui les ont vaincus. L'intervention de la France les a remis en place. Donc, dans ces deux phases, vous n'avez nulle part une intervention de l'armée malienne ou de l'État central du Mali. C'est pourquoi je dis que le problème n'a pas du tout été résolu. L'intérêt pour moi, c'est que le Mali se trouve confronté aujourd'hui à trop de problèmes. Le Mali n'a aucun intérêt à ce que les Touaregs renouent encore avec une nouvelle forme de rébellion pour ajouter à ce qui existe aujourd'hui avec des groupes extrémistes violents et à ce qui existe également aujourd'hui comme conflit communautaire découlant de l'intervention des groupes extrémistes violents. Sans compter que vous avez un régime aujourd'hui qui est au porte-à-faux par rapport à la communauté internationale, qui se retrouve en train de subir des sanctions. C'est vrai qu'en ce moment, il faut faire appel à ce qu'on appelle le sursaut national, dire aux Touaregs, venez, vous êtes des Maliens comme nous, mettons-nous ensemble pour sauver le Mali d'abord devant les sanctions internationales. Après, nous reviendrons éventuellement
sur des contradictions secondaires qui existent entre le peuple malien. Et pour le moment, c'est un peu ça la tendance au niveau du Mali. Est-ce que les Touaregs vont rentrer dans ce jeu? Jusqu'où ils vont aller? Je crois que si cette rencontre aboutit, c'est ça qui va permettre de connaître ces résultats. Mais malheureusement, il se trouve déjà que le major-colonel Ouagé, Oui. qui devait aller à cette rencontre, au dernier moment a décidé de ne pas y aller, de sorte qu'on se pose la question finalement, est-ce que la montagne ne va pas accoucher tout simplement d'une souris? Alors, qu'est-ce qui peut véritablement peser dans cette décision du lieutenant-colonel Ouagé, selon vous, dans la projection? On se pose plusieurs questions aujourd'hui. Est-ce qu'il a des difficultés pour quitter le Mali? L'Italie fait partie de l'Union européenne. N'oublions pas que l'Union européenne s'est rangée au niveau des sanctions de la CEDEAO. Les dernières sanctions parlent d'interdiction de déplacement au niveau de certains parmi les responsables de la junte, etc. Il y a plusieurs questions liées au contexte actuel de tension entre le Mali, la CEDEAO, l'Union européenne, la France. Mais Abdoulaye Diop, le ministre des Affaires étrangères, était récemment à Bruxelles. Oui, je me trompe. Mais c'est qu'à Bruxelles, il est allé pour quelque chose de particulièrement précis. Ici, c'est un problème malien qu'on est en train de vouloir, c'est une partie, j'allais dire, du problème malien qu'on est en train de vouloir régler en Italie. Alors que Abdoulaye Diop était parti dans un contexte, aujourd'hui, la crise entre le Mali et une partie de la communauté internationale, cette crise est en train de s'aggraver, elle est en train de s'approfondir. Est-ce que ça ne fait pas partie de ceux qui l'ont amené à se poser des questions? Une autre chose, peut-être que ce que je disais tout à l'heure au départ, parce que le bruit court au Mali, les gens partent en Italie pour faire la scission, pour créer cette république de l'Azawad. Est-ce que les militaires ne se posent pas des questions en se disant, en allant, est-ce que la population qui est pour le moment du côté des militaires ne risque pas de se retourner contre les militaires? Il y a plusieurs interrogations parce que le major Ouagé n'a pas encore dit pourquoi finalement il n'est pas allé en Italie au dernier moment. Merci beaucoup à vous, Mamadou Diouf. Allez, on marque une petite pause et derrière on reçoit l'invité du jour.